Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Une forte pluie accompagnée de grêles s'est abattue sur Kinshasa ce mardi 18 novembre 2025. Conséquence, plusieurs quartiers, routes et grandes artères de la ville inondées. Dans un discours adressé ce mardi à la nation, l'opposant congolais Martin Fayulu émet des doutes sur l'accord cadre signé entre le gouvernement congolais et l'AFC M23 à Doha, Qatar. Martin Fayulu appelle le président de la République Félix Antoine Tshisekedi à organiser en toute urgence les dialogues entre Congolais. Plusieurs jeunes Congolais diplômés ou qualifiés peinent encore à trouver un emploi stable ou à exercer leur potentiel, reconnaît le président de la République Félix Antoine Tshisekedi lors de l'ouverture de la table ronde de l'entrepreneuriat organisée ce mardi 18 novembre 2025. Félix Antoine Tshisekedi, depuis son accession aux magistratures suprêmes, a placé la jeunesse au cœur de sa vision portée pour la République démocratique du Congo. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Plusieurs jeunes Congolais, bien qu'ils soient diplômés ou qualifiés, peinent encore à trouver un emploi stable ou à exercer pleinement leur potentiel, reconnaît Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, ce mardi 18 novembre 2025 à l'ouverture de la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes. Félix Antoine Tshisekedi, depuis son accession à la magistrature suprême, a placé la jeunesse au cœur de sa vision portée pour la République démocratique du Congo. Mais elle est aussi au cœur d'un paradoxe douloureux. Trop de jeunes Congolais, malgré leur talent, leur diplôme ou leur savoir-faire, restent sans emploi ou sous-employés. Trop de rêves se heurtent au mur du chômage, de la précarité et du manque d'opportunités. La crise de l'emploi des jeunes est structurelle. Inadéquation des formations, barrières d'accès au marché du travail, obstacles à l'entrepreneuriat et poids de l'informel. Face à cette réalité, nous n'avons pas le droit d'être indifférents, car un pays qui laisse sa jeunesse sans horizon est un pays qui prépare sa propre fragilité. À l'inverse, un pays qui investit dans sa jeunesse, qui libère son potentiel, bâtit une nation forte, stable et prospère. Depuis mon accession à la magistrature suprême, j'ai placé la jeunesse au cœur de la vision que je porte pour la République démocratique du Congo. Cette vision, réaffirmée et approfondie à travers les 6 engagements que j'ai pris devant le peuple congolais lors de ma prestation de serment pour mon second mandat, repose sur des convictions fortes. 1. Chaque jeune Congolais doit croire que le travail est possible dans son pays sans être condamné à l'exil, à l'errance ou au découragement. L'entrepreneuriat doit devenir une voie normale, accessible et valorisée, pas une aventure réservée à quelques privilégiés. L'État doit jouer pleinement son rôle de facilitateur, de régulateur et de catalyseur en créant un environnement propice à la création d'emplois et au développement des entreprises des jeunes. Le secteur privé, les institutions de formation, la société civile et nos partenaires
doivent être des alliés engagés dans une coalition nationale pour l'emploi des jeunes. Dans un message adressé à la nation ce mardi 18 novembre 2025 à Kinshasa, l'opposant congolais Martin Fayulu affirme que l'accord cadre signé à Doha, Qatar, entre le gouvernement congolais et AFC M23 ne saurait constituer la base d'un accord de paix. Un autre point abordé dans son discours, Martin Fayulu appelle le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, d'organiser dans l'immédiat un dialogue national. Notre nation se trouve une fois de plus confrontée à une menace qui vise son existence même, son identité, son unité, sa dignité et son honneur. C'est pourquoi je prends la parole aujourd'hui pour rappeler avec la plus grande fermeté une vérité inaltérable. Aucun accord de prétendue intégration économique régionale ne peut être envisagé tant que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC sont bafouées. Comment peut-on parler de coopération lorsque les forces rwandaises et ougandaises occupent nos terres, exploitent nos ressources et provoquent les déplacements, la mort et la souffrance de nos concitoyens? J'affirme haut et fort que l'accord cadre signé le samedi 15 novembre 2025 à Doha ne saurait constituer la base d'un accord de paix durable. Les discussions de Doha devaient se limiter à la mise en œuvre intégrale et sans complaisance de la résolution 2773 des Nations Unies et la définition des modalités du cessez-le-feu et non à la signature. La République démocratique du Congo a pris la présidence de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, pour ramener la paix au pays. C'est le ministre congolais de l'intégration régionale, Floribert Anzulumi, qui l'a affirmé lors d'un briefing presse sur les enjeux de la tenue du 9e sommet des chefs d'État de cette organisation régionale qu'il a co-animé ce lundi 18 novembre 2025 avec son collègue de la communication et médias Patrick Mouya Katemwe. Floribert Anzulumi a par la même occasion souligné que, outre la RDC, la CIRGL va contribuer à la résolution des conflits dans la région. Il ne faut pas confondre la mission de la RDC à la tête des CIRGL comme nos prédécesseurs. Nous agirons dans le respect des attributions pour résoudre les conflits dans l'ensemble de la région des Grands Lacs, l'a-t-il martelé. Quant aux attentes de la population congolaise, le ministre de l'intégration régionale a rappelé que la priorité absolue demeure la stabilisation de la région. À l'issue de ce sommet, il y a eu une déclaration, il y a eu des rapports qui ont été présentés bien évidemment, mais il y a eu une déclaration qui a été validée par tous les pays présents ou représentés. 11 des 12 pays ont été présents et représentés. Et un élément assez important qui est ressorti de cette déclaration, c'est l'élément lié à la question de l'agression. Je vous ai dit tout à l'heure que l'un des protocoles essentiels pour la RDC qui a été validé, j'insiste, par tous les membres, les pays membres de cette organisation, c'est le protocole de non-agression et de défense mutuelle. Sur base donc de ce protocole, l'une des exigences de cette déclaration dit clairement ce qui suit. Nous appelons les États membres à continuer de soutenir les processus de paix en RDC, mais surtout à exiger le retrait sans délai du territoire congolais des troupes du pays agresseur. Je pense que c'est aujourd'hui la première fois qu'il est dit clairement que nous avons affaire en RDC à un pays qui nous agresse, mais il y a un sous-bassement, j'insiste. Le sous-bassement, c'est le protocole validé par tous les pays. Agresseur de la République démocratique du Congo, conformément, on a également fait référence à la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Prenant la parole à son tour, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya Katemwe, a tenu à donner la position du gouvernement quant à la signature récemment de l'accord cadre entre l'AFC M23 et le gouvernement congolais à Doha. Je voudrais donner une toute petite précision parce que je ne pense pas qu'il y a lieu de faire des commentaires parce que nous sommes
à Doha, justement pour être sûr qu'on apporte de réponses. On a signé un accord cadre qui repose sur 8 questions, pour lesquelles 2 ont déjà trouvé des réponses, donc la question de prisonniers, la question du cessez-le-feu. Il y a d'autres qui viendront. Je pense que vous avez eu l'occasion de lire les communiqués que nous avons faits à propos. Donc, au-delà du mécanisme de libération de prisonniers, il y a les mécanismes des surveillances et des vérifications des cessez-le-feu, l'accès humanitaire et la protection judiciaire, la restauration de l'autorité de l'État, les réformes et la gouvernance participative nationale, les arrangements sécuritaires intérimaires et les DDR, l'identité, la citoyenneté, le retour et la réinstallation des réfugiés et des personnes déplacées, la relance économique et les services sociaux, la justice, la vérité, la réconciliation. Donc si vous avez lu l'accord, il y a donc une volonté pour nous d'aller très vite. Et d'ailleurs, dans le communiqué que nous avions fait, nous avions dit qu'il faut y aller dans les brefs délais. Et si vous suivez les processus, vous allez voir que ceux avec qui nous sommes dans ces processus, donc les Américains, les Qataris ou encore le Togo, tous et nos partenaires ont salué ce pas qui a été franchi. Les pluies de ces derniers jours, doublées de constructions et occupations anarchiques, perturbent sensiblement la distribution du courant électrique dans la ville-province de Kinshasa. L'exemple le plus éloquent est l'inondation du poste de Liminga dans la commune de Limité qui a plongé des communes entières dans les noirs. Face à cette situation et à bien d'autres, la Société nationale d'électricité SNEL SA, à travers sa direction provinciale, a pris des mesures idoines afin de réparer les dégâts causés. Oui, nous avons eu des grandes pluies ces derniers temps qui nous ont sérieusement perturbés et ça nous a mis plusieurs tronçons de câbles et de liaisons hors service. Simplement parce qu'il y avait des boîtes qui étaient mal faites et qui ont pu être inondées d'eau. Et cela a poussé le DDK avec toute son équipe de travail d'arrache-pied pour essayer de reprendre la situation. Le jour d'aujourd'hui, nous avons récupéré la situation, mais ce n'est pas pour totalement sécurisé parce que là, nous fonctionnons avec un réseau en antenne. C'est un réseau qui est instable dans le sens que s'il y a une panne, on aura toujours des secteurs qui seront perturbés. Alors pour essayer de régler ces problèmes-là, nous allons créer d'autres liaisons et mettre d'autres liaisons qui sont en service en les réparant pour permettre à ce qu'on ait une souplesse d'exploitation. Et avec tout cela, nous allons continuer en créant de nouvelles liaisons. Le directeur général a déjà mis sur pied un programme ambitieux que nous allons exécuter d'ici décembre. On a déjà recruté les intervenants qui vont nous faire de nouvelles liaisons 30 kV pour essayer de remettre cette boucle en bon état parce que les câbles que nous avons, bien que ça tombe en panne, ce sont aussi des très vieux câbles qui datent des temps coloniaux. D'autre part, dans le but d'améliorer la desserte et réduire les délestages, la SNEL SA procède à l'activation des 45 cabines déjà installées qui vont reprendre les charges des cabines saturées. Nous avons aussi un programme qui permettra de supprimer tant soit peu les délestages et faire de sorte à ce que la population d'ici décembre, en mettant un lot non négligeable de cabines en service, des cabines de décharge, nous allons essayer d'éliminer une très grande partie de toutes ces cabines qui étaient sous le régime de délestage suite à des disponibilités ou au surcharge des équipements basse tension. La population quinoise a vu l'effort qu'on a fourni hier pour que tout le monde, si pas la majorité des Quinois, arrivent à accéder à l'énergie pour suivre les matchs. Et ces efforts-là, nous allons les continuer et nous ferons de sorte à ce que d'ici la fin de l'année, que tout un chacun, tout Quinois arrive à fêter avec l'électricité chez lui à la maison. Pour tout dire, la SNEL s'active pour que les festivités de fin d'année puissent se dérouler dans la sérénité. Prévu pour 3 semaines, les remontages des pylônes, l'installation des câbles haute tension et la mise en service des lignes Maluku s'est réalisé en 15 jours. L'expertise et les moyens 100% SNEL ont permis la reprise de cette ligne stratégique qui alimente les Grands Bandundu.
Suivant les instructions fermes du directeur général de la SNEL, fort des moyens mis en leur disposition, les experts patriotes de la Société nationale d'électricité SNEL SA ont relevé les défis dans la reprise de la ligne et par la même occasion, ils ont redonné les sourires à la population du Grand Bandundu. À ce jour, nous pouvons vous rassurer que la SNEL s'était fortement impliquée, notamment la haute hiérarchie de SNEL, s'était fortement impliquée de manière à ce qu'on mette à notre disposition tous les moyens nécessaires. Et à ce jour, nous pouvons vous confirmer que la ville de Bandundu est bel et bien alimentée depuis vendredi à 13h20. Et étant donné que sur ces chantiers-là, on avait un grand challenge qui était de vraiment remonter ces pylônes-là par des moyens vraiment manuels, qui n'étaient pas motorisés, et ça nous a pris plus ou moins 3 semaines. Ça nous a pris 3 semaines, et on a fait le nécessaire. Dans maximum 15 jours, on avait déjà remonté les 3 pylônes. Comme il était dit sur le chantier, SNEL est à pied d'œuvre, de manière à mettre sur pied des mécanismes pour sécuriser toutes les infrastructures électriques. Il y a vraiment un mécanisme qui est mis en place et contacter les autorités de gauche à droite de manière à ce que nos installations soient vraiment protégées. Il vous souviendra qu'il y a moins de mois passés, les pylônes 19, 20 et 21 se sont écoulés suite aux actes de sabotage perpétrés par des inciviques plongeant des provinces entières dans les noirs. Grâce à la vision éclairée du professeur ingénieur Teddy Luamba Mouba, la SNEL procède à la fois à la réhabilitation des installations sabotées et à la modernisation et développement de ces infrastructures. Dans les soucis de protéger l'environnement en général et l'arbre en particulier, une plateforme dénommée Autour du Baobab a été créée par quelques associations et ONG. Et pour se mettre au travail, parce que l'urgence s'impose, ce lundi 17 novembre 2025, cette plateforme a été reçue par la présidente du conseil d'administration de l'Office national du tourisme, Madame Malika Mukubu, dans son cabinet de travail. Le numéro 1 de l'administration de l'ONT a été attentif aux préoccupations amenées par les responsables de cette plateforme sur la protection de quelques baobabs qui restent encore dans la ville-province de Kinshasa et la sécurisation de la seule école agricole de Kinshasa à Mombele. La PCA de l'ONT les a très bien écoutés et a proposé à cette délégation quelques pistes de solutions. Nous avons fait un petit tour, un état des lieux du nombre ou des baobabs qui nous restent dans la ville, dans les endroits stratégiques. Et nous sommes allés sur beaucoup plus de ce qui est du côté culturel, du côté spirituel aussi un peu. Et pourquoi il y avait tant de baobabs à l'époque dans la ville de Kinshasa. Alors, moi-même, c'était une grande découverte pour moi de savoir que il y a certains baobabs qui étaient à certains endroits qui ont été abattus, qui ne sont plus. Nous avons pensé nous réunir autour d'un baobab déjà et pour pouvoir essayer d'aller encore sur différents lieux, essayer de les répertorier et en commençant d'abord par un baobab célèbre aussi qui se trouve à l'ancienne école d'agriculture de Mombele. Et de ce fait, nous avons aussi pensé à comment transmettre l'histoire du baobab, sa nécessité aux jeunes qui ont besoin de repères, qui ont besoin de comprendre et de savoir pourquoi nos ancêtres, pourquoi nos grands-parents étaient ou se retrouvaient toujours autour d'un baobab. Et c'était un honneur pour moi de recevoir ce groupe, qui est un groupe ressources et qui pourra nous apporter encore beaucoup plus de solutions en termes d'agrotourisme, en termes d'écotourisme. Au sortir de cette audience, la porte-parole des circonstances de cette plateforme réagit. Notre plateforme, donc, pour la protection autour du baobab, attend de la PCA une implication d'abord sur le plan
touristique, culturelle et aussi sur simplement la protection des milliers de femmes qui travaillent sur ces sites pour pouvoir leur garantir un environnement de travail sain et sans encombre. Madame la PCA nous a compris, elle a bien compris en fait le bien fondé de notre action et elle s'est engagée à pouvoir nous accompagner valablement et afin de pouvoir faire large écho de cette situation qui est assez préoccupante. Notons que cette plateforme réunit plusieurs structures, entre autres ONG et associations, les refuges de Monique et d'Augustin, les Amis de la Nature et du Jardin, SOS Kinshasa, les anciens de l'ITA Mombele et Femmes, Hommes, Environnement, Nature, Entrepreneuriat Vert. La 34e édition du championnat national de boxe s'est clôturée en beauté le dimanche 16 novembre 2025 au gymnase du Stadium des Martyrs de la Pentecôte. Plusieurs provinces ont participé à cette prestigieuse compétition, entre autres la province du Kwango, représentée par sa ligue provinciale de boxe dirigée par Maître Chupa Mafis. À l'issue des finales disputées, c'est la province du Haut-Katanga qui est sortie vainqueur. Le Kwango est sorti 3e avec 3 médailles. Une joie qui a poussé la délégation du Kwango à se rendre à la résidence du député national, l'honorable Jonathan Watabialusuka, le sauveur de la province du Kwango et mentor de cette ligue de boxe, question de lui présenter les médailles et le remercier pour son apport. Mon autorité morale, ABG, Jonathan Watabialusuka, yende asuli biso la compétition otoyaki au gouvernement provincial akipe biso te ni ata na mai soki ezalaki autorité morale ya ABGT eli ya ville ya Kenge Jonathan Watabialusuka charge ya Kwango nde azwi biso charge yango tokokai kotika bongo te ezalaki toleka biso epai na ye. Très satisfait des résultats obtenus, l'honorable Jonathan Wata s'est exprimé. Je suis honoré par le représentant de la discipline de boxe, Kwango, qui est venu représenter notre province au championnat national de boxe. Et ils ont travaillé dans des conditions très difficiles, le logement, la restauration, les entraînements, la participation, tout était difficile. Mais nous nous sommes battus pour qu'ils participent. Et ils ne sortent pas même produits, ils nous ont amené 2 médailles de bronze. Et c'est une grande félicitation, un grand honneur pour la population du Kwango. Et l'enfant qui est parti à la chasse, quand il amène un gibier, c'est pour toute la famille. Donc ces médailles, je les dédie à toute la population congolaise qui sont venus représenter dans ces championnats de boxe au niveau de Kinshasa. L'amour pour le Kwango, la passion pour le Kwango. Le Kwango, c'est mon affaire. Si tout le monde commence à conjuguer ces verbes-là pour moi, le Kwango c'est mon affaire, le Kwango ira de l'avant. Ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème d'abord d'amour et de volonté de faire quelque chose pour cette province. La Ligue provinciale de boxe du Kwango, 3e au championnat national, invite les autorités à s'impliquer davantage pour relever les niveaux du sport au Kwango. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi. Et d'ici là, portez-vous bien.